Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine non, quelques principales informations qui tapent dominé actualité à conseil électoral provisoire publié le lundi 14 décembre 2015 dans le résultat définitif premier tour élection législative pour quelques circonscriptions. Élection été gâtée dans foot passé dans l'intervention du directeur exécutif KEP Amos Lerjor qui fait connaître impression bulletin pour deuxième tour élection législative et présidentielle qui prévoit dérouler 27 décembre cap là dans le pays Dubaï. Directeur général Office national d'identification Jean-Baptiste Saint-Cyr dressé bilan travail l'arrivée réalisé depuis l'arrivée dans cette institution environ 5 838 000 citoyens étaient enregistrés pour participation dans l'élection qui se passe selon déclaration directeur général Office identification national Jean-Baptiste Saint-Cyr. Porte-parole AIPNH Tagari Desrosiers confirmé à Jean-PNH arrêté 3 présumés bandits et puis rivé saisi 2 pistolets week-end passé selon Gary Desrosiers 3 présumés bandits sao qui étaient à bord d'un Nissan Patrol gris. Yo te saute prendre mais un citoyen t'a déclaré c'est eux même qui te prend machine journaliste radio télé métropole vendredi passé. Dans le pays de Bordeaux, selon le résultat de l'élection régionale en France, 7 régions sous 13 remportées l'élection dans le camp républicain, 5 régions dans le camp extrême gauche là, aucune région pour Front National là. Un deuxième tour qui t'apparaît fatal pour extrême droite là, malgré participation 6,8 millions d'électeurs n'a souligné républicain au pral gagné pour contrôler le conseil régional là pendant 6 l'année qui a venu là. Il bon tout côté. Oh, Maes, le agent passé sous nous parler ça papa. Oh. Gon bon cadeau bon acheter la borde. Ni mwen tout. On lage. Toujours sentiment sécurité grâce à Iniban tout côté. Raleti 4 pam nan pour m'acheter parce que Iniban tout côté, nous tout côté. Yeah. 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 Iniban tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça man. Pas que t'en prends rien men. On ça passé, on met à faire 4 inibak tout côté pour là. Just me word. Il est bon, tout côté, il simple, il rapide, il prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Conseil électoral provisoire publié journée lundi 14 décembre 2015 là résultat définitif premier tour élection législative pour quelques circonscriptions élection été gâtée 9 août passé dans l'intervention du directeur exécutif KEP Amos Lerjor fait connaître impression bulletin pour deuxième tour élection législative et présidentielle qui prévoit dérouler 27 décembre 2015 dans le pays Dubaï. Amos Lerjor a annoncé paiement tout membre BV sorti 18 pour arriver 20 décembre cap venir là. Amos Lerjor c'est directeur exécutif conseil électoral provisoire qui était dans le micro 8 lignes Eliassien avec Muller Baptiste.
L'autre information, groupe Cap Appuyé Démocratie en Haïti, GRAD, exprimé préoccupation de sa situation politique pays d'Haïti. GRAD plaidé en faveur de bon genre unité dans mitan tout acteur qui concerné dans le processus électoral là et puis demandé pour KEP a fait bon genre formation pour membre BVO pour permettre deuxième tour élection déroulée sans difficulté. Yvon Bonhomme, c'est coordonnateur général GRAD qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Acteur dans la vie nationale là, fait un chita attendez sans hypocrisie. Pour chaque secteur prend responsabilité dans respect constitution 29 mars 1987 amendé dans l'esprit loi dans respect loi sous parti politique yo avec décret électoral là. 2. GRAD proposé pour conseil électoral provisoire KEP fait bon genre séminaire pour membres BVO et superviseurs puis capable de corriger toute erreur. Par exemple avec irrégularité qui était gagnée dans la journée 25 octobre là pendant l'observer à constitution décret loi électoral là comme seule boussole. Le gouvernement république là, en particulier police nationale PNH prend responsabilité surtout dans la période électorale là pour assurer sécurité tous citoyens dans le pays pour en façon pour tout l'autre monde citoyen qui veut aller voter ou bien qui veut exercer droit politique yo article 52-1 constitution 29 mars 87 là fait dit ça puis capable d'exercer droit ça. Et 4 pour organisation cap défendre droit moun yo rester dans limite travail yo pour pas prendre dans piège aucun secteur politique qui gagne comme seule mission bloquer pays parce que droit moun en Haïti c'est un acquis que peuple a bataille pour lui que nous pas capable perdre et c'est pour nous finir pour l'état haïtien dégager le Koumet Jean-Jacques pour payer policiers tout frais que vous devez payer dans le cadre de travail une façon pour capable beaucoup plus efficace dans la mission qui c'est protéger et servir. Nous avons continué avec information pour nous faire connaître directeur général Office national d'identification Jean-Baptiste Saint-Cyr dressé bilan de travail qui réalisé depuis l'arrivée dans cette institution. Environ 5 838 000 citoyens étaient enregistrés pour participation dans l'élection qui sont passées selon déclaration du directeur général ONIA qui t'a fait connaître. Programme PIDI a continué. Numéro 1, ONIA, dans l'intervention, fait qu'on institution a déjà livré plus passé 30 000 cartes identification by moun qui t'a enregistré dans le programme ça. Jean-Baptiste Saint-Cyr, c'est directeur général Office national identification qui était dans le micro. Garland lui avec moi, Kenson, notre registre. Dans le cadre de mission, nous, pour nous préparer le lycée électoral là, nous avons établi une sous-commission ONI-CEP qui travaille sur qui meilleure façon de préparer le lycée. Et de fait, nous sommes venus sur qui format que le lycée a préparé, qui ça l'a bien là-dedans comme information, qui est ça pour mettre en ça et là qui délai pour mettre, ce qui support bien évidemment. Et pour l'élection qui s'est passée là, nous remettons CEPA en liste qui a 5 838 000 citoyens. Et c'est à partir de liste générale ça que nous préparé une liste partielle. Et liste partielle ça, autant que nous-mêmes qui avons participé à l'élection, à partir de liste ça, nous préparé une série de listes d'émargement. C'est-à-dire que côté, ou après un cahier, qui est non électeur et qui avec photo, avec côté puis aussi tout ça. Pour nous préparer ça au niveau de ONI, nous te mettons en place 349 bureaux, 140 bureaux permanents et 209 bureaux provisoires qui étaient été expressément pour la période préélectorale. Nous délivrons à peu près 30 000 cartes. Le moment où on parle avec nous là, nous avons moun toujours, nous avons citoyens, nous avons opérateurs qui en République dominicaine, ils n'ont pas en pile, mais qui recevoir citoyens haïtiens toujours et qui bail donner toujours. Et nous continuons à poser 4 pour eux, mais sauf que nous ralentissons en pile, mais nous avons actuellement près de 2004 encore en production pour la République dominicaine. L'autre chantier que nous avons pour l'année, c'est surtout rencontrer les agences gouvernementales pour nous permettre qu'ils aient accès à données au niveau. Nous travaillons avec l'Archive nationale,
avec immigration, ou AVCT, DCPJ, DGI, douane, moun dans ces téléphones immobiliers, comme DSL, parce que nous comprenons que c'est important pour leur information ça à bail, leur disponible, pour eux même tout avoir accès à l'information ça de telle sorte que citoyen lui-même que nous identifions, il pas gain espace pour lui utiliser l'autre donnée, pour gagner l'autre caractéristique, pour gagner l'autre identité. Et ça nous était jusque là dans le cadre de protocoles que nous signons déjà et des protocoles que nous parlons pour nous signer avec Mounsayo qui permettent que nous mieux cerner le problème d'identité en Haïti. Loin, directeur général Office national identification présenté perspective libre pour l'année 2016 là pour faciliter institution bail bon service à la population. Jean-Baptiste ainsi fait qu'on est ONI pour le travail sur un nouveau programme pour arriver bail un numéro d'identité à chaque timou. L'initiative ça tout pour permettre l'État haïtien contrôler les phénomènes, changer de date naissance à l'identité en dans pays. Jean-Baptiste ainsi c'est directeur général Office national identification qui était dans le micro Gerlen Sui avec Markenson registre. Mais si Timon depuis là nous li fait nous ballon numéro, n'a pas facilité pour nous contrôler question ça. Et c'est dans le cadre de ça qu'on y a n'a travaillé sur un processus pour nous identifier depuis au fait. C'est pas nouveau, il y a un décret. Le décret a dit clairement que ONI a pour mandat pour bâtir un numéro depuis au fait. Malheureusement, nous ne pouvons jamais adresser le problème ça, nous ne pouvons jamais attaquer l'aspect ça. Mais le moment que nous avons parlé là, non seulement que nous avons un cadre légal là, certainement, nous avons un équipement que nous faisons acquisition qui permettent que nous rentrer dans la dynamique là. Nous commençons à sensibiliser les acteurs pour comprendre l'importance pour diminuer de ce depuis au fait. Nous avons même un support en papier sécurisé qui permet nous de mon numéro et un certificat d'enregistrement depuis les fêtes pour nous assurer nous que les données sont serveur sécurisé et que les ne peuvent pas changer. Maintenant, ça va chercher qu'on y a, on va chercher d'autres partenaires et on va chercher tout financement. Parce que le nouveau système que nous avons là au NIA, c'est un système qui coûte l'État haïtien près de 50 millions de dollars. Maintenant, pour qu'un système ça en vie, il exige des dépenses importantes. Tant que nous avons un paquet de génératrices qui est obligé à marcher en permanence, qui a consommé carburant. Génératrices, ça a même tout, nous obligés, par exemple, à faire service là-dedans régulièrement. L'autre aspect qui est important tout, c'est que chaque kit d'enregistrement que nous gagnons, obligé d'une ligne internet pour eux qui dédie à eux-mêmes. Ça veut dire qu'en termes de coût de communication, c'est un coût qui est extrêmement élevé parce que chaque équipement est obligé de gagner en ligne internet pour eux-mêmes pour transférer les données de machines qui ont enregistré à serveur nous au niveau du bureau central pour nous comparer en pointure. Et en plus de ça, si nous avons une couverture numérique normale, c'est-à-dire que si l'accès à Internet n'est pas fort, pas puissant, si ça n'est pas puissant, nous ne pouvons pas transférer les données. Parce que ces données, c'est empreintes, ces photos qui demandent quand même en couverture numérique fiable. Moi, c'est que par rapport à la perspective ça, on est obligé de rentrer dans une dynamique côté, nous pas obligé de générer comme. Parce que par rapport au budget que nous avons gagné et par rapport à nouveaux besoins, nous avons une obligation pour nous gagner propre revenu par nous, pour nous supporter ce système. Mais dès que ça nous gagne comme perspective pour nous gagner, pour nous rentrer comme ça. Premièrement, nous sommes supposés renouveler toute catio parce que il y a 10 ans déjà dans la loi dit 2005 300 000 km, 3 millions de km, 2015 nous sommes obligés, nous avons nécessité pour nous renouveler. Mais comme c'est une période électorale, nous ne pouvons pas entrer dans une dynamique côté par une confusion, mon abdo 4 expire dans le premier tour, 4 pourquoi expire dans le deuxième tour, ou bien ça va faire 4 expirer tout ça. Le gouvernement, le président de la République a sorti un décret qui reportait date pour renouveler à fin 2007. L'autre information, porte-parole à IPNH Tagari Desrosiers confirmé à Jean-Pierre Nacho a arrêté 3 présumés bandits et puis il va saisir 2 pistolets week-end passé. Selon Gagui Desrosiers, 3 présumés bandits sayo qui étaient à bord de Nissan Patrol Gris
Yo te fait saut prendre non mais un citoyen t'a déclaré c'est eux même qui te prend machine journaliste radio télé métropole la vendredi passé a présumé bandit ça yo qui pour qu'on y a là après répondre une question DCPJ t'a impliqué dans divers actes bandit a commettre dernier jour ça yo dans capitale là. Gary Desrosiers, c'est porte-parole AIPNH qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Monis Frido, qui continue à créer Babo, il fête le 1er janvier 1992, un jeune, chef de gang, bois droite, un bandit qui est petit assis qui a opéré dans la zone métropolitaine. Il a arrêté tout Jean-Baptiste Johnson, il fête le 9 avril 1991, encore un jeune, qui lui-même c'est mon public. Il a arrêté tout Jean Galin Gerson, qui fête le 15 octobre 1998, son mineur, lui-même qu'il a justement pour que il est capable de dire si la police a privé. Et selon information que M. Banou, M. sorti aux Anglais, il dit que moun n'a pas capable de responsabilité pour le bal des bagailles. Tu as supposé l'école. Et puis le croisa M. Sao, et puis M. Sao dit nous prenons le fort mener pour habiller cher pour belle. Et puis voilà que yo influencé monsieur, yo manipulé étant un mineur et puis entré dans le réseau et M. Sao était ensemble lors de l'attaque et yo était tiré tout M. Sao. Gagné 2 pistolets de calibre 9 mm que nous joignons à bord machine ça qui c'est pour bandits yo. Yo là-dedans c'est propriété de la police nationale. Pour le moment, nous avons fait une enquête au niveau logistique pour nous connaître exactement pour qui est et Zamzaye, pour qui policier le terrain. Gagné 2 chargeurs de calibre 9 mm, gagné 16 cartouches, 3 chaînes en or que nous joignons avec 2 pièces identification. Pièce ça, c'est pour justement Takea et Polydor Robinson. Et pour le moment, le dossier est acheminé au niveau de la DCPJ. Et après, justement, audition hier soir, dans le commissariat d'Elma, côté nous là, monsieur Yo, effectivement, dit que c'est au même paquet, journaliste, directeur, salle de nouvelles Radio Métropole, Wendell Théodore, côté que peut attaquer le vendredi qui se passe là, et nous songeons ça, la presse de la nouvelle là, côté que Wendell Théodore qui perdu la ville parce que nous avons été tiré sous tête. Bandit même, il dit que c'est lui-même. Jean-Baptiste Johnson, c'est M. Zao qui a attaqué Wendell et qui tirait sous tête lui, il prend un véhicule là. Le véhicule ça pour le moment, nous jouons véhicule là dans Pétionville, dans la zone Nérette, côté l'école là écrasée, nous songeons ça. C'est là que M. Yo mettait machine là et pour le moment machine ça li dans DCPJ. Et n'a petit tout, la police pas jouer avec bandits. Et nous demandons aux populations pour aider nous dans ce sens. Quel que soit côté nous qu'on est un bandit basé, relais la police dans 38 20 11 11. 38 38 11 11. Dès que nous avons information, nous avons une enquête et nous allons éclater le réseau gagnant parce que bandits, c'est là pour empêcher nous vivre. Et nous ne doit directement pas victime de eux, mais on proche nous, au monde que nous connaissons, probablement qu'on nous donne dans la radio, qui. Alors, pour le moment, on a approfondi l'enquête au niveau de la DCPJ pour nous connaître. Est-ce que M. Sao n'est pas impliqué dans l'autre acte criminel? Parce que l'information que nous gagnons, et concernant bandits qui les Badoa, sinon je vais être là, et n'a pas tout non ni, Monis Frido, monsieur est impliqué dans l'assassinat qui a été fait sous policier qui affecté dans la direction administration pénitentiaire à Jean Catlan. Il a été fait le week-end dernier dans la zone Grand Rue, zone hôpital Esaïe Gentil, côté que le policier a pris 24 balles. Et quand l'autre policier UGPN a assassiné tout. Alors, probablement, ils sont capables d'impliquer dans l'autre acte, parce que c'est ça seulement fait comme activité professionnelle. C'est attaquer les gens, c'est faire hold-up, c'est faire braquage et c'est tuer les gens. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, Typhon Mélor a traversé pour qu'on y a 100 pays, Philippines, ça quitte à la cause 700 000 personnes évacuées qui des caillots. N'a pas rappelé, c'est sous même l'île ça, Typhon, Aïwan, c'est la cause de la mort 7 000 personnes dans le jour passé. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Une famille contrainte de quitter sa maison dans l'urgence. La scène s'est répétée à de très nombreuses reprises ce lundi sur l'île de Samar.
Emportant avec eux sacs de nourriture et bonbonnes d'eau, ces Philippins fuient le typhon Mellor. Le typhon, dont les vents ont atteint les 185 km/h, pourrait potentiellement soulever des vagues de 4 mètres de haut. Mellor pourrait également arracher les toits et inonder une grande partie de l'île, forçant son 1,5 million d'habitants à fuir au plus vite. Les gens ont paniqué quand ils ont appris que l'alerte était déjà de niveau 3. C'est sur cette même île que le typhon Haiyan avait touché terre en 2013. Arrachant tout sur son passage, il avait causé la mort de plus de 7000 personnes et l'exode de dizaines de milliers d'autres. Les Philippines sont touchées chaque année par une vingtaine de typhons, les plus puissants généralement en décembre. Les évacuations ont démarré une fois l'alerte donnée par les autorités. 200 000 personnes ont ainsi reçu des kits médicaux et de la nourriture. Des organisations humanitaires se sont également dites prêtes à venir en aide à la population. Le typhon Mellor devrait atteindre l'ouest de l'archipel tôt ce mardi, avant de se diriger vers la mer de Chine du Sud. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, le gouvernement français a été promettre dans le pays Irak plusieurs centaines Français à porter soutien au Baïkod qui combattent chaque jour djihadistes groupe État islamique. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Une poignée d'hommes à 200 km au nord de Bagdad. Sur leur uniforme, le drapeau tricolore, mais aussi celui des Peshmerga, les combattants du Kurdistan irakien. Ces Français sont des volontaires, venus prêter main forte dans la lutte contre le groupe État islamique. Alors ça a commencé déjà avec les attentats de Charlie Hebdo, où je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Ayant des connaissances déjà militaires, je me suis dit, voilà, je peux aider, je peux faire quelque chose, donc j'y vais. Dans cette région, les Français sont très très bien perçus. On est très bien accueillis, suite aux frappes aériennes du gouvernement français. Dans la région de Dakouk, les avions de chasse français sont particulièrement actifs, mais les troupes au sol sont irakiennes. Le général Peshmerga tient les volontaires français éloignés du front, même s'il utilise volontiers leurs moyens stratégiques et technologiques. Le drone est particulièrement apprécié. Ce jour-là, le petit appareil traverse un grand terrain et observe les déplacements ennemis sans qu'aucun Peshmerga ne s'expose au danger. Nous remercions tous ceux qui essayent de soutenir le peuple kurde et les unités Peshmerga contre les offensives violentes du groupe État islamique. Nous demandons au monde entier d'accroître son soutien aux forces Peshmerga pour qu'on puisse expulser d'Irak les terroristes de l'organisation de l'État islamique. Les volontaires ne prétendent pas remplacer l'armée française en Irak. Leur action est d'abord symbolique face à un groupe terroriste qui attire des milliers de jeunes Européens, notamment des Français. N'a toujours été dans le pays l'autre bord de l'eau selon résultat élections régionales en France. 7 régions sous 13 remportées élections dans le camp républicain, 5 régions dans le camp extrême gauche là, aucune région pour Front National là. Un deuxième tour qui t'apparaît très fatal pour extrême droite là malgré participation 6,8 millions d'électeurs n'a souligné républicains ou pral gagner pour contrôler le conseil régional là pendant 6 années qui viennent là. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Le Front National rate la dernière marche. Le sursaut de mobilisation a empêché le parti d'extrême droite de s'imposer à la tête d'une région. Hier, le taux de participation s'est élevé à 58,4%, plus de 8 points par rapport au premier tour. À l'arrivée, la droite remporte 7 régions, la gauche 5, la Corse tombe dans le camp nationaliste. Chez les Républicains, ce n'est pas la vague bleue espérée malgré 2 prises symboliques. Valérie Pécresse ravit l'Île-de-France, détenue par la gauche depuis 17 ans. Et Laurent Wauquiez, lui, s'impose en Rhône-Alpes-Auvergne. La victoire est là, mais le ton n'est pas à l'euphorie. Les socialistes, eux, résistent et conservent des régions comme la Bretagne où Jean-Yves Le Drian s'impose facilement. Si ce n'est pas la déroute annoncée pour le PS, Jean-Christophe Cambadélis parle d'un succès sans joie. Un scrutin sans grand gagnant. Avec son record en nombre de voix, le Front National bouscule le classique clivage droite-gauche. Et déjà chaque camp se tourne vers la prochaine échéance, la présidentielle de 2017. Voilà, cela nous mettait fin à la première sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le Conseil électoral provisoire publié le lundi 14 décembre 2015 dans le résultat définitif premier tour élection législative pour quelques circonscriptions
L'élection a été gâtée dans le foot passé dans l'intervention du directeur exécutif KEP Amos Lerjok. Je fais connaître impression bulletin pour deuxième tour élection législative et présidentielle qui prévoit dérouler 27 décembre cap là dans le pays Dubaï. Directeur général Office national d'identification Jean-Baptiste ainsi redressé bilan travail réalisé depuis l'arrivée dans cette institution. Environ 5 838 000 citoyens étaient enregistrés pour participation dans l'élection qui s'est passée selon déclaration directeur général Office identification nationale Jean-Baptiste Saint-Cyr. Porte-parole à IPNH Tagari Desrosiers confirmé à Jean-Pierre Nachoua arrêté 3 présumés bandits et puis rivé saisi 2 pistolets week-end partial selon Gary Desrosiers 3 présumés bandits sao qui étaient à bord d'un Nissan Patrol gris. Yo été saut prendre mais un citoyen a déclaré c'est eux-mêmes qui te prend machine journaliste radio télé métropole vendredi passé. Dans le pays de Bordeaux, selon le résultat de l'élection régionale en France, 7 régions sous 13 remportées l'élection dans le camp républicain. 5 régions dans le camp extrême gauche là, aucune région pour Front National là. Un deuxième tour qui t'apparaît fatal pour extrême droite là, malgré participation 6,8 millions d'électeurs n'a souligné républicain au pral gagné pour contrôler le conseil régional là pendant 6 années qu'a venu là. Ces principales informations avec diverses autres qui t'est fait essentiel. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.